Et quel a été le sort du commandant Olivier Ama? Le chambre d'accusation a rejeté notre appel, qu'elle estime mal fondée, sans autre forme de procès. Voilà la décision qui a été rendue et c'est regrettable. C'est regrettable parce que ça donne l'impression que nous sommes dans un pays où on ne veut plus dire le droit. Dans un pays où vous plaidez le droit et les juges laissent à côté et ils rendent des décisions qui ça ne vaut même plus la peine. On se demande si il faut être quelqu'un finalement, il faut être d'un certain courage pour plaider devant une telle chambre d'accusation. C'est regrettable. Le Togo est devenu un pays où on refuse de dire le droit. Et la justice est quand même épris de cette manière-là. Je dis que c'est dangereux pour la République. Oui, maître, qu'est-ce que vous demandez concrètement? Nous avons demandé la mise en liberté provisoire de notre client Ama Olivier. Le juge d'instruction a refusé, nous avons interjeté appel. Et malgré le fait que, en réalité, l'article 87 du code de presse, sur la base duquel notre client est poursuivi, cette disposition dit clairement qu'on ne peut pas poursuivre quelqu'un comme auteur lorsque cette personne-là n'est pas un directeur de publication, bref, il n'est pas un technicien, un journaliste, un homme de la presse. Alors, mais on poursuit Olivier Ama comme auteur. En réalité, il doit être poursuivi comme complice. Selon les tests, on le poursuit comme auteur. C'est seulement là suffit pour dire que cette personne-là, nous n'allons pas dire les faits pour lesquels on dit qu'il appelle à un crime. Quelqu'un qui dit, demande à l'armée, de demander au chef de l'État d'organiser un dialogue. Et c'est ça, on demande un appel à un crime où on veut détourner, on dit à l'armée qu'on détourne l'armée de sa mission républicaine, c'est dangereux, c'est grave. Et donc, par rapport à tous ces éléments-là, et contre des réquisitions qui n'ont aucun fondement juridique du procureur, du parquet, et on dit que notre demande est mal fondée. C'est grave, c'est dommage parce que c'est décourageant. On se demande s'il faut toujours avoir un avocat dans ce pays-là où on plaide devant des juges qui ne veulent rien comprendre, qui ont déjà pris leur décision, qui donnent l'impression d'avoir déjà pris leur décision avant de venir. C'est regrettable. Maître, quelle appréciation faites-vous alors de la justice? Je l'ai déjà dit, on ne dit plus le droit dans ce pays. Merci, maître.